La forme de la Terre, partie 1. Localement, la Terre semble plate. Jusqu'au VIe siècle avant Jésus-Christ, on représentait la Terre comme un disque flottant sur un océan infini. Mais des observations permettent de prouver que la Terre est ronde. Parmi ces observations, je vais vous en présenter 4. La première, c'est la forme de l'ombre de la Terre lors d'une éclipse de lune. Lors d'une éclipse de lune, le Soleil éclaire la Terre et la Lune se retrouve dans l'ombre de la Terre. Quand on regarde l'ombre de la Terre sur la Lune, la forme de cette ombre est due à un corps sphérique et non pas à un corps plat en forme de disque. C'est une preuve que la Terre est ronde. La deuxième observation, c'est l'apparition de la coque d'un bateau après ses voiles. Quand on observe un bateau qui arrive depuis l'horizon, on voit d'abord ça, puis ça, puis ça, puis ça. En fait, sa coque apparaît après ses voiles. Et ce phénomène n'est explicable que si la Terre est ronde. La troisième observation, c'est la modification du ciel étoilé quand on se déplace sur Terre. Si on se déplace sur une Terre plate et qu'on regarde le ciel, eh bien on observe toujours les mêmes étoiles. Par contre, si on se déplace sur une Terre ronde et qu'on regarde le ciel, eh bien le ciel se modifie au fur et à mesure qu'on avance. Et c'est pourquoi, entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud, le ciel n'est pas pareil pour une même nuit. Enfin, la quatrième observation, c'est tout simplement la forme de la Terre vue depuis l'espace. Depuis l'espace, la Terre est ronde. Coordonnées d'un point sur Terre. Méridien et longitude. Si on représente la Terre avec le pôle Nord et le pôle Sud, on peut tracer des lignes imaginaires qui rejoignent ces deux pôles. En voici une, deux, trois. Ces lignes s'appellent des méridiens. Et la ligne rouge, eh bien, c'est le méridien de référence qu'on appelle le méridien de Greenwich. Si on représente la Terre maintenant vue de haut avec le pôle Nord, on retrouve le méridien de référence, et ce méridien va être repéré par un angle particulier, une coordonnée particulière qu'on appelle la longitude. Pour ce méridien-là, la longitude vaut 0 degré. Imaginons maintenant qu'on démarre de ce méridien pour faire le tour de la Terre vers l'ouest. La position qu'on va avoir sera repérée par une coordonnée. Dans ce cas-là, par exemple, la coordonnée sera une longitude de 45 degrés ouest. Si on se déplace davantage vers l'ouest, la coordonnée va changer. On sera par exemple à une longitude de 90 degrés ouest. Si on fait le demi-tour complet, notre nouvelle coordonnée sera une longitude de 180 degrés ouest. On peut imaginer partir du méridien de référence, cette fois-ci dans l'autre sens, et donc se déplacer vers l'est. Et à nouveau, on va retrouver des coordonnées, des longitudes, qui seront cette fois-ci exprimées de la façon suivante. On parlera d'une longitude de 45 degrés est, ou bien de 90 degrés est, ou bien encore de 180 degrés est. Finalement, la Terre peut se représenter comme une espèce d'orange, dont les quartiers seraient délimités par des méridiens, chaque méridien ayant une valeur d'angle. Alors on s'entraîne. Quelle est la longitude dans ce cas-ci? Ici, elle vaut 15 degrés est. Et dans ce cas-ci, elle vaut 55 degrés ouest. Quel est l'écart de longitude entre A et B? A et B sont séparés par le méridien de référence, et donc l'écart de longitude qu'on note delta lambda, ce sera finalement la somme de ces deux longitudes. 55 degrés plus 15 degrés, ça fait 70 degrés. Quel est l'écart de longitude entre A et B dans ce cas-ci? A et B sont du même côté du méridien de référence, donc cette fois-ci l'écart ce sera 80 moins 15, 65 degrés. Parallèle et latitude. Si on représente à nouveau la Terre, on peut imaginer un cercle qui divise le globe terrestre en deux parties égales. Ce cercle s'appelle l'équateur. On peut imaginer aussi des cercles parallèles à l'équateur. Ces cercles s'appellent tout simplement les parallèles. L'équateur est repéré par une coordonnée particulière, une latitude, qui vaut 0 degré. Si on se déplace sur Terre, en partant de l'équateur vers le pôle Nord, notre position va être
elle est encore une fois repérée par des angles particuliers qu'on appelle des latitudes cette fois-ci. Et donc dans ce cas-là, par exemple, on dira que la latitude est de 30 degrés nord. Le parallèle qui passe par ce point-là aura comme coordonnée 30 degrés nord également. Si on continue de monter vers le pôle nord, eh bien la latitude va changer. On aura par exemple ici 45 degrés nord, valable pour tout le parallèle. Et si on se retrouve au pôle nord, on sera à 90 degrés nord. Si on se déplace maintenant vers le pôle sud, avec la même logique, on sera donc avec de nouvelles latitudes, cette fois-ci exprimées de la façon suivante: 30 degrés sud, ou bien 45 degrés sud, ou bien 90 degrés sud. On s'entraîne. Quel est le nom de cette ligne? C'est un parallèle. Le nom de cette ligne-là, c'est l'équateur. Que vaut la latitude ici? Sur ce parallèle, la latitude vaut 30 degrés sud. Et ici, eh bien, c'est 45 degrés nord. Quelle est la différence de latitude entre ces deux points, A et B? Comme A et B sont séparés par l'équateur, l'écart de latitude qu'on note delta phi est égal à 45 plus 30, 75 degrés. Quelle est la différence de latitude entre ces deux points? Comme A et B sont cette fois-ci du même côté de l'équateur, delta phi, l'écart de latitude, est égal à 90 moins 30, c'est-à-dire 60 degrés. Voilà, le cours est fini. Je vous invite à aller voir la suite dans La forme de la Terre, partie 2.